Bien, voilà. J'ai gagné une couple de minutes. Non. Je suis en train de dire, je crois que le Seigneur va nous sortir de nos traditions et de nous emmener vraiment dans la vie de l'Esprit. Parce que l'Église, ce n'est pas quelque chose de naturel, frères et sœurs. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose que Dieu fait. C'est que Jésus bâtit, c'est l'Église. Et ce que Jésus bâtit, il nous a dit d'attendre jusqu'à temps qu'on reçoive quoi? Une puissance, celle du Saint-Esprit. Parce que l'Église ne peut pas fonctionner sans la manifestation de l'Esprit de Dieu. Sinon, tout ce qu'on a, c'est une religion. Tout ce qu'on a, c'est une tradition. Mais l'Esprit de Dieu cherche à être actif au sein de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a commencé à regarder au don de l'Esprit. Et je me demandais jusqu'à matin, j'ai dit, pourquoi, Seigneur, la direction dans laquelle tu m'envoies? Et puis ce matin, je crois que ça a été confirmé. Ça a été confirmé dans mon propre cœur personnellement, mais ça a été confirmé dans le sens que Paul, lorsqu'il a adressé ces choses-là aux Corinthiens, frères et sœurs, a reconnu que de marcher selon les dons de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit et d'opérer dans les dons de l'Esprit demande une maturité spirituelle. Voyez-vous, lorsqu'il a commencé, il a écrit dans 1 Corinthiens 1, et il leur a dit au verset 7 du premier chapitre, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avez-vous remarqué une chose? C'est qu'il ne parle pas des dons jusqu'au 12e chapitre. Il y a de quoi qu'il a fallu qu'il se passe, il y a de quoi que Paul a fallu qu'il adresse afin qu'il puisse vraiment saisir l'utilité des dons de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun et c'est pour l'utilité commune. Mais les Corinthiens n'étaient pas à l'endroit nécessairement, justement, d'avoir ces dons-là qui se manifestent, l'Esprit qui se manifeste dans le bon but. Et Paul a été obligé, je crois, d'adresser certaines choses. Mais si on regarde au chapitre 11, et c'est ce qui a retenu mon attention, et je dis, OK, Seigneur, je pense que c'est important de vraiment donner un survol, de donner une vue d'ensemble. Comment est-ce que Paul, avant d'adresser ce qui concerne les dons spirituels, a adressé des choses qui étaient nécessaires. C'est comme si le fondement avait besoin d'être, pas remis, mais vraiment être fondé là, vraiment solidement. Regardez ce qu'il dit au verset 2 du chapitre 11. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Hein? Fait que c'est une observation qui est louable. Paul reconnaît que les Corinthiens ont besoin de grandir, ont besoin de maturer. Paul reconnaît, mais il les loue parce qu'ils se souviennent de lui. Dans l'Osterval, ça nous dit d'une différente façon. Vous vous souvenez de moi, ça nous dit, je pensais que je l'avais écrit, mais ça dit quelque chose tout ce qui vient de moi, c'est ça. Hein? De tout ce qui vient de moi. Parce que ici, ça dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, mais il dit, vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi. Hein? Et que vous retenez mes instructions. Hein? Vous vous souvenez à tout égard. Mais ce qui est intéressant de ce terme-là qui est utilisé pour vous vous souvenez, c'est vraiment que Paul se réjouissait et il pouvait louer le fait qu'ils étaient attentifs à ce qu'il leur disait. Il y avait un besoin, ils avaient besoin de maturer, ils avaient besoin d'entendre.
Ce matin, ma question est, est-ce qu'on est ici pour entendre ce que l'Esprit dit? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, frères et sœurs, c'est qu'on doit avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Pourquoi? Parce qu'on croit et on voit dans la parole de Dieu que sa parole est inspirée de l'Esprit de Dieu. Elle nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Des hommes ont été poussés pour parler au nom du Seigneur. Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Donc, à toutes les fois que la parole de Dieu est prêchée, frères et sœurs, on doit avoir une oreille attentive à ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas attentif en tant que tel à la personne, mais à la parole qui est prêchée. Donc, Paul les loue pour ça. Il dit, je vous loue. Il reconnaît qu'ils sont attentifs. Et non seulement ça, mais qu'ils retiennent ces instructions telles qu'il les a données. Ils n'ont pas essayé de changer ce que Paul a dit, mais vraiment, ils ont entendu ce que Paul dit. Et le fait de retenir, c'est de garder en sécurité ou en sûreté. C'est de garder la possession du dépôt que Paul leur a donné. Le terme retenir ici, c'est pas le même qui est utilisé dans 2 Thessaloniciens, lorsque Paul dit, vous savez ce qu'il retient, parlant de l'Antéchrist. Mais ici, c'est vraiment avoir une parole. C'est que les Corinthiens étaient réceptifs. Là, je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, souvent lorsqu'on parle de l'Église de Corinthe, ou lorsqu'on considère les épîtres aux Corinthiens, on pense à une Église qui est dans le trouble. On pense à une Église qui n'est pas vraiment, des fois même, au point de se demander, sont-ils vraiment sauvés? Hein? Et c'est une Église qu'on peut facilement porter jugement contre eux. Parce qu'il y avait tellement de situations qui avaient besoin d'être adressées. Et c'est vrai, il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin d'être adressées, mais une chose qu'on reconnaît, c'est qu'au premier chapitre, Paul affirme, il est assuré et il affirme que c'est une Église, premièrement une Église de Dieu. Et au premier chapitre, si vous voulez avec moi, au premier chapitre, c'est qu'on va faire une vue d'ensemble. Ce que Paul a adressé, ce que Paul voulait que les Corinthiens réalisent, et ce qu'ils avaient besoin d'entendre et de grandir dans ces choses-là. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Que c'est une Église de Dieu. Hein? Ça nous dit au premier verset, au deuxième verset, il dit qu'il s'appelle, qui adresse justement l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Dans la pensée de Paul, hein, dans la compréhension de Paul, Paul ne doutait pas que Corinthe était une Église de Dieu. Des gens qui ont été sanctifiés par lui. Autrement dit, c'est des gens qui ont invoqué le nom du Seigneur. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ces gens-là ont invoqué le nom du Seigneur. Hein? Et puis Paul a cette assurance-là. Et il nous a dit, on a vu ça ensemble il y a 2 semaines, que le témoignage de Christ a été solidement fondé, hein, solidement établi parmi eux. Il n'y a aucun doute. Ça, il leur donne qu'il a l'assurance que c'est une Église de Dieu. Ils doivent avoir l'assurance qu'ils sont une Église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont invoqué le nom du Seigneur. Ils ont été sanctifiés par lui. Il affirme ces choses-là. En plus, regardons ensemble au 2e chapitre. On ne passera pas, je vais essayer de faire un survol. J'espère de finir ce matin de faire le survol. On ne fera pas comme avec Hébreu, lorsqu'on a survolé pendant quelques semaines. Mais vraiment, ce matin, on va regarder ensemble juste un survol de qu'est-ce que Paul adresse. Regardez comment est-ce que Paul a l'assurance de cette affirmation-là, que l'Église de Corinthe en a été fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ce qu'elle a été fondée. Au 2e chapitre, il nous dit au verset 1, il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Le témoignage de Dieu a été annoncé à cette Église-là, à ce peuple-là,
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Il parle de la sagesse du monde. C'est ce qu'il a parlé au chapitre 1, dans les derniers versets. La sagesse du monde versus la sagesse de Dieu. Le monde pense que ce que Dieu a fait à travers la prédication de la croix, c'est de la folie. Les Juifs pensent que c'est un scandale. Ils disent, ma prédication n'a pas été fondée sur la sagesse, faisant référence à la sagesse du monde. Mais regardez ce qu'il dit. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui manque dans l'Église aujourd'hui, et ce qui manque, je pourrais même dire dans ma propre vie, est ce que je demande à Dieu, Seigneur Dieu, qu'on soit des vaisseaux de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais on pense que la puissance de Dieu, savez-vous quoi? Oh, c'est les signes, c'est tout ce qui a rapport avec les dons de l'Esprit. Non, la puissance de Dieu, frères et sœurs, c'est une vie qui est transformée. C'est une vie qui témoigne que Dieu est présent dans nos vies et que Dieu est présent dans l'assemblée. On ne peut pas continuer selon notre tradition qu'on a développée, quel que soit l'arrière-plan qu'on a, quelles que soient les croyances qu'on avait dans le passé ou qu'on peut avoir aujourd'hui, mais qu'on doit avoir ce qui est fondé dans la parole de Dieu et qui est fondé sur la puissance de Dieu. Ce que Dieu a révélé. Regardez ce qu'il dit. Une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, la croix, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut comprend que notre vie, elle est transformée. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. Et nous marchons maintenant dans la nouveauté de vie. Il y a une transformation qui se fait. Mais l'Église, on s'est contenté de simplement adopter certaines traditions. Oui, qui nous diffèrent des autres dans un sens, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on ne s'implique pas, mais on a manqué, je crois, le point que c'est l'Esprit de Dieu qui doit mener nos vies, que c'est l'Esprit de Dieu qui doit être manifesté au sein de l'Église. Hein? Et laissez-moi vous assurer, c'est pas pour qu'on soit chatouillé, ce ne soit pas pour qu'on soit la terre, qu'on rise comme des gens qui n'ont pas de tête, mais vraiment que des cœurs soient touchés, que des vies soient transformées. Hein? Et que vraiment les cœurs soient révélés afin d'emmener les gens à la repentance. Voyez-vous, le but de Paul dans ce qu'il a fait avec les Corinthiens, avant de leur parler des dons de l'Esprit, il voulait les pousser à la maturité, ou les mener à la maturité. Il voulait les pousser vers la maturité et l'unité en Jésus-Christ. Hein? Parce que là où ce que l'Esprit de Dieu est, il y a une liberté. Mais là où ce que l'Esprit de Dieu est également, il y a unité. C'est pour ça que Paul nous dit dans Éphésiens 4, il dit, efforcez-vous de quoi? De conserver l'unité de l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est présent, il y a unité, parce qu'on est unis en lui. Et ça nous mène vers l'unité de la foi. José en a prêché là-dessus il y a quelques semaines. Et c'est une réalité. On peut voir qu'il y a un manque de l'Esprit dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on voit tellement de divisions. Mais on recherche que l'Esprit de Dieu se manifeste. Hein? Donc, Paul a rendu le témoignage de Dieu. Et ça ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de l'esprit de puissance. Parce que notre foi, frères et sœurs, doit être fondée sur la puissance de Dieu. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui accomplit ce qu'il a promis. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu a puissamment brisé les liens de la mort. Il nous a délivrés de la mort afin qu'on ait la vie éternelle. Il nous a pris du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies. Et ma prière, c'est que chacun de vous puisse témoigner ça. Sinon, faites appel au Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
va être sauvé. Et une personne qui n'est pas née de l'Esprit de Dieu ne peut pas être sauvée. Jésus dit, c'est impossible. Hein? Si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit, il ne peut pas voir et il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Moi, ma prière, c'est que, Seigneur, qu'on puisse voir des conversions qui sont réelles. Et non pas juste des ajouts à l'Église pour remplir les bancs de l'Église. Hein? Ici, c'est vraiment un temps personnel. Oui, les gens sont les bienvenus qui visitent. Aucun problème. Mais c'était vraiment un temps de communion fraternelle dans la présence de Dieu. Et la manifestation de l'Esprit, frères et sœurs, c'est pour nous emmener justement à cette maturité-là en Jésus-Christ. C'est pour nous emmener à l'unité et qui témoigne, pour ceux qui viendraient nous visiter, qui témoignent que nous sommes vraiment ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'amour que nous avons les uns pour les autres. Voyez, on doit être menés à une maturité et à une unité afin que la manifestation de l'Esprit, afin que les dons vraiment accomplissent le but pour lequel l'Esprit donne des dons à l'Église. C'est pas pour se faire valoir, mais c'est pour édifier le corps de Christ. Donc, on voit qu'au 3e chapitre, qu'est-ce que Paul fait? Il adresse, comme je vous dis, on fait juste passer rapidement. Là. Au 3e chapitre, qu'est-ce que Paul fait? Il adresse leur immaturité. Au 3e chapitre. Il leur fait voir qu'ils sont gouvernés par la nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, dans Galates, Paul dit aux Galatiens, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est une chose d'être né de l'Esprit, mais également ça doit se perpétuer dans notre marche, jour après jour. C'est ce qui doit rendre témoignage. Paul leur dit qu'il était encore charnel. Ça, c'est l'immaturité. Hein? Vous êtes encore charnel, vous êtes gouvernés, mais non pas par l'Esprit de Dieu. Hein? Ils ne renient pas qu'ils ont été nés de l'Esprit, mais il leur dit en ce moment, là, vous êtes encore charnel. Pourquoi ils ne renient pas qui ont été nés de l'Esprit? Ça nous dit ici, au verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. On a regardé ça un petit peu mercredi soir, n'est-ce pas? Comme à des enfants en Christ. Paul ne met pas en question s'ils sont en Christ ou pas. Il ne met pas en question s'ils sont nés de l'Esprit. Il met en question qu'ils sont encore immatures dans leur marche avec le Seigneur. Vous êtes encore charnels. Et ça devient reconnaissable par le fruit. Voyez-vous, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit sont opposés. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, allez lire dans Galates 5 à partir du verset 19. Hein? Alléluia. Il y a vraiment une différence. Et Paul pouvait reconnaître. Et Paul leur dit, vous êtes encore au lait. Vous êtes encore au lait. Est-ce que ça vous rappelle de quelque chose encore au lait? Ça devrait vous rappeler dans Hébreux 5 qu'on a regardé ensemble, à partir du verset 11. Il leur dit exactement la même chose. Vous avez besoin de lait et pas de nourriture solide. Voyez-vous, une des choses à propos de l'Église de Corinthe, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est une réflexion maintenant que l'on voit dans notre génération. De l'Église moderne, qu'on pourrait dire. Il y a tellement d'immaturité. Il n'y a pas d'attente que les gens grandissent dans la foi et qu'ils marchent avec Dieu et que l'Esprit se manifeste pour le bien commun, l'utilité commune. C'est comme si ça, c'est... Non. Je fais ma petite routine religieuse. Je viens à l'église, je donne ma dîme, je fais de bonnes petites œuvres ici et là. Mais on n'a pas d'attente que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Non seulement en nous, mais à travers nous. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir toutes sortes de manifestations, frères et sœurs. Ça veut dire que le corps de Christ va être édifié. Vous allez sortir d'ici, on va sortir d'ici, like, wow! On sait qu'on a rencontré Dieu. On sait que j'ai été encouragé, édifié par l'Esprit qui est à l'œuvre à travers moi, mes frères et mes sœurs. Je crois qu'on a besoin
d'avoir une attente envers le Seigneur selon sa parole. Et Paul veut les emmener vers cette maturité-là et cette unité-là en Jésus-Christ, afin qu'ils réalisent ce qui concerne à propos les dons de l'Esprit. Il faut que ça soit fait dans la maturité. Sinon, c'est ce qu'on voit souvent dans les églises aujourd'hui, c'est que les dons sont immédiatement poussés. Donc, il faut être les dons, mais les gens ne sont pas matures. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'être animés par l'Esprit de Dieu, ils sont animés par un autre esprit. On va voir ça ensemble. Et Paul reconnaît le trouble. Il reconnaît qu'ils sont dans la chair par le trouble que ça cause. Et ça nous dit au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Hein? Il veut qu'il se pose la question. On a devancé un petit peu le message mercredi, on a touché à plusieurs de ces choses-là. On va aller de l'avant. Hein? Tu vois, la jalousie, l'envie. Hein? Et ça fait référence à la rivalité, des disputes et des querelles qui existent entre eux. Ils ont un zèle amer et un esprit de dispute. C'est ce qu'il leur dit, là. Et c'est ce que Jacques faisait référence, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jacques nous dit? Ou on pourrait dire, qu'est-ce que l'Esprit disait à travers Jacques? Que ça, c'est une sagesse qui est terrestre. C'est une sagesse qui est terrestre et non pas spirituelle. Qui est charnelle, qui est diabolique. Et c'est là, ce genre de sagesse-là, ça provient d'un autre esprit. Quand il dit diabolique, c'est ça qui fait référence. Ça provient d'un autre esprit et non pas de l'esprit de Dieu. Fait qu'il leur dit, vous marchez selon l'homme et pas selon l'esprit. Comment, si tu marches selon l'homme, que tu peux être opéré dans les dons de l'esprit, que l'esprit se manifeste? Si tu marches selon l'homme, si tu es charnel, les deux ne sont pas compatibles. Un des deux doit mourir. Il faut que ce soit la chair. On doit crucifier la chair. On ne veut pas attrister l'esprit, n'est-ce pas? Il les reprend pour la tendance également dans ce 3e chapitre-là, la tendance d'élever les hommes. Et ça, c'est charnel. Frères et sœurs, c'est une chose qu'on doit reconnaître. Lorsqu'on cherche à élever les hommes plutôt que d'élever Christ, on peut voir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Au verset 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Paul. Pourquoi? Parce qu'on est des serviteurs, on est des membres du corps. Mais de glorifier les hommes, c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre de la chair, et non pas de l'Esprit de Dieu. Et là, Paul leur donne un avertissement également. Dans ce chapitre-là, il leur donne un avertissement. Il dit que que chacun prenne garde, au verset 10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc, on a une responsabilité. Paul veut qu'il réalise, hey, je vous parle ainsi, maintenant, c'est à vous de faire attention à comment est-ce que vous bâtissez. Et par la suite, il leur dit au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voyez-vous, il ne doute pas que c'est une église de Dieu, mais il leur dit les vraies choses. Il leur dit, vous êtes responsables de bien bâtir, selon les instructions qu'il donne. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a ressemé, il va aussi le moissonner. C'est pour ça qu'il dit, si un homme détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. C'est le même principe, mais il les met en garde. Au 4e chapitre, Paul, justement, met les pendules à l'heure. Vraiment, tu ne dois pas glorifier les hommes, tu ne dois pas élever les hommes. Il dit, les hommes de Dieu, voici la mesure d'un homme de Dieu. C'est ce qu'il leur dit, ce sont des serviteurs de Christ. Ce sont des serviteurs de Christ qui dispensent des mystères de Dieu. Et ce qui doit être reconnu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce n'est pas le don avec lequel il
œuvre, mais est-ce que ce sont des hommes fidèles? Et ce que le Seigneur également nous dit, n'est-ce pas, dans ses paraboles, que ce soit la parabole des talents ou des mines, qu'est-ce qu'il dit? Entre toi bon et fidèle serviteur. Il cherche la fidélité. Pourquoi la fidélité reflète notre foi, frère et sœur? Hein? Ça vient de ce terme-là. Notre foi. Hein? On croit ce que Dieu dit. Hein? Autrement dit, Paul dit, ce qu'on doit reconnaître, c'est des hommes qui sont éprouvés. Des hommes qui sont éprouvés. Comme Paul le dit à Timothée, il dit qu'il dispense droitement la parole de vérité. Et Paul en fait référence, il dit, Timothée va vous emmener là, ce que j'ai moi-même enseigné dans toutes les églises, partout dans toutes les églises. Il va vous rappeler ces choses-là. Et pour ceux qui prennent des notes, c'est au verset 17. Et il l'avertit encore une fois dans un sens, il dit, écoute, c'est Dieu qui va mettre les desseins du cœur, qui va manifester les desseins du cœur. C'est Dieu qui va juger vraiment les intentions, les intentions du cœur, au verset 5. Au 5e chapitre, là, il commence à donner des directives qui sont vraiment spécifiques. Des choses que les Corinthiens pensent que c'est mature, pensent que c'est vraiment l'Évangile, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est manifesté. Et maintenant, au 5e chapitre, Paul leur montre leur immaturité, parce qu'ils sont incapables, il semble, de juger les situations telles qu'elles sont et d'appliquer la solution qui est nécessaire. Au 5e chapitre, c'est ce qu'il dit, que vraiment la correction disciplinaire est essentielle et que la tolérance du péché est inappropriée. On peut penser, oh mais ça c'est de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Paul dit, c'est de l'orgueil. Oh, wow! Voyez-vous, l'orgueil enfle, mais l'amour, quoi, elle édifie. Et ce n'est pas édifiant pour quelqu'un qui est dans le péché de continuer dans le péché et de penser que tout est correct. Paul dit, on est mieux de les remettre à Satan pour la destruction de leur corps, afin que leur âme soit sauvée. C'est le but de la correction disciplinaire. On ne doit pas manifester de l'orgueil pensant que c'est de l'amour. Mais Paul fait voir que la discipline, par moment, est nécessaire. Et voyez-vous, aujourd'hui, la discipline est regardée non pas comme de l'amour. Même dans l'Ancien Testament, c'était regardé comme de l'amour. Celui qui aime son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il le corrige. Il le discipline. Il n'épargne pas le bâton. Il n'épargne pas la discipline qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on pense que discipline, correction, c'est comme tabou. Non, 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 ça, c'est pas de l'amour. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est ça l'amour. Jésus a repris les pharisiens, pas parce qu'ils haïssaient ce qu'ils faisaient, ils haïssaient leur duplicité, mais il les corrigeait, parce que ça, c'est de l'amour, quand correction est nécessaire. Quand il y a un besoin de correction. Et là, il les avertit encore une fois. Il les avertit au chapitre 5. Au verset 6, il dit, c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Si on tolère le péché, qui vraiment devrait être, dans un sens, condamné, les œuvres de ténèbres devraient être condamnées, si on tolère ça, frères et sœurs, ça va se répandre. Et on voit l'Église aujourd'hui, et ce que Jésus a mentionné, qu'il va y avoir un temps où que l'iniquité va abonder, et que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Voyez-vous, l'iniquité se répand lorsqu'on tolère le péché dans l'Église. Là, on sait que le péché, c'est une chose qu'on tombe. C'est pas quelque chose qu'on devrait planifier, n'est-ce pas? Mais est-ce que du péché dans l'Église, est-ce que les membres pêchent, que ça arrive, on tombe, on trébuche? Oui, et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné également le remède, n'est-ce pas? Si on a péché, si quelqu'un a péché, c'est quoi? De se repentir, faire appel au Seigneur.
Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. On a un avocat avec lui. Mais par contre, on ne vit pas dans le péché. Mais lorsqu'on est charnel, frères et sœurs, c'est une porte d'entrée pour le péché. C'est comme si le péché a libre accès dans nos vies. Donc, il les avertit. Et il leur dit même, au verset 8, « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Là, il parle. Ça, c'est la vérité. Là. C'est ce qui est pur aux yeux de Dieu. Voyez-vous, on n'établit pas ce qui est saint aux yeux de Dieu. C'est pas nous qui l'établissons, c'est Dieu qui révèle ce qui est approprié. Ce que lui s'attend de ceux qui font appel à son nom. C'est pour ça que ceux qui semblaient déployer vraiment les dons de l'Esprit, n'avons-nous pas fait en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles, toutes ces choses entendons ici. Éloignez-vous de moi, vous qui œuvrez l'iniquité. Il y en a qui disent, ça pourrait être traduit aussi, vous ouvriez d'iniquité. Donc, on ne peut pas laisser cette porte d'entrée-là à du levain. Le levain de malice dont il fait référence, c'est une disposition au vice, et de méchanceté, c'est l'action d'exercer ce vice ou ces vices. Et ça, on veut mettre ça complètement de côté. On veut ce qui est pur et ce qui est vrai. Et ça nous vient de lui. Alléluia. Il les reprend également dans ce chapitre-là, de leur manque. Non, ça c'est au 5e chapitre. Au 6e chapitre, maintenant, il va adresser leur comportement les uns envers les autres. Quel comportement qu'on devrait avoir les uns envers les autres, selon le commandement de Jésus? C'est de nous aimer les uns les autres. Et ça soit un témoignage qu'on est vraiment des disciples de Christ. Mais au chapitre 6, il adresse leur comportement. Les actions qu'ils ont envers les uns les autres ne démontrent pas l'amour envers les uns les autres. Ils ont des différences, c'est ce qu'il dit au verset 1, il dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il peut y avoir des différends, il peut y avoir des choses, des accrochages, mais ça doit être fait d'une manière appropriée, selon le conseil de Dieu. On ne va pas chercher le conseil du monde. On doit demander à Dieu son conseil dans les situations qu'on fait face. Il y avait des causes de conflit dans ce temps-là, parmi eux, qui les menaient à des procès. Au verset 7 du chapitre 6, ça nous dit ici, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Là, il compare que eux prennent les choses entre leurs mains. Mais il a déjà établi que, malheureusement, ils étaient charnels. Et quelle est leur action? C'est des actions charnelles et non pas spirituelles. Ce n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il dit, vous êtes mieux d'être méprisé que de mépriser les autres, de souffrir l'injustice que d'être impliqué dans l'injustice. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit. Il plaide devant les injustices. Et au verset 8, ça nous dit ici, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Wow! Ça serait mieux. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est mieux d'être dépouillé, de souffrir l'injustice, de souffrir pour lui, pour qu'est-ce qui est juste. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Wow! C'est quand même assez intéressant. Mais il leur démontre leur manque de jugement. Et c'est là qu'on voit l'immaturité, leur manque de jugement. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Il dit, ne savez-vous pas
que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Et là, au verset 5, il dit, « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères? » Wow. On voit le niveau d'immaturité qui existe dans l'Église de Corinthe. Il ne met pas en question leur foi en Jésus-Christ, mais il leur expose l'ampleur de leur immaturité. Il dit, il n'y en a pas un parmi vous qui peut prononcer un jugement. Et voyez-vous, de nos jours, de prononcer un jugement, c'est aussi pire que dans le temps des Corinthiens. Aujourd'hui, de dire qu'on va juger de quoi? C'est, oh, t'as pas d'amour, quitter pour juger les autres. Oh, juge pas et tu ne seras pas jugé. Et Jésus parlait d'un jugement qui était juste et non pas injuste. Hein? Et c'est pour ça que je crois qu'il dépose vraiment un fondement pour qu'est-ce qui est à venir à propos des dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque quelqu'un prophétise, que ce soit 2, 3, et que les autres jugent. Oh! Oh, oh! Fait que de prophétiser, c'est pas simplement d'avoir l'air spirituel, mais ça doit contenir la parole de l'Esprit. Ça doit communiquer la parole de Dieu, la parole de l'Esprit, ce qui est en accord avec ce que l'Esprit a révélé. C'est pour ça que les autres ont besoin de juger. Mais est-ce qu'on pratique ça de nos jours? Est-ce qu'on vraiment, on se soumet à la parole de Dieu? Non. Trop souvent, c'est quasiment comme banalisé. J'espère que vous avez remarqué, mon but, c'est de nous emmener à cette maturité-là, à cette unité-là, afin qu'on puisse voir la manifestation de l'Esprit au milieu de nous. Et qu'on puisse pas regarder aux hommes, mais de voir que c'est l'Esprit de Dieu qui orchestre et qui vient édifier un. Et une semaine, ça peut être une personne qui va dire, « Wow, Dieu m'a vraiment rencontré dans mon besoin, à travers ce qui se passe au sein de l'Assemblée. » Et une autre semaine, c'était quelqu'un d'autre. Ou ça peut être une semaine, c'est tout le monde reçoit. Ah, alléluia! Seigneur, on t'a rencontré. Et encore une fois, au chapitre 6, il les avertit. Il les avertit, regardez au verset 9 et 10. Il vient de leur dire au verset 8, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Au verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Wow! Vous commettez l'injustice. Paul ne dit pas, il ne passe pas de jugement concernant leur âme, mais il leur dit, ne savez-vous pas? Au même titre que ce qu'un homme sème, il va également le moissonner. C'est la même pensée de l'Esprit ici. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Oh, ne vous y trompez pas. N'errez pas dans ce domaine-là. Éloignez-vous pas de la vérité, là, de penser que, tout est beau. Je crois en Jésus. Alléluia. On doit grandir dans la foi. C'est pour ça que Paul leur dit, c'est mieux de souffrir de l'injustice que d'infliger l'injustice. Pourquoi? Parce que les injustes ne répondent pas au royaume de Dieu. Verset 10, verset 9, c'est ça. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Et ces choses-là, c'est ce que vous étiez dans le passé, mais maintenant vous avez été sanctifiés. Donc on ne marche pas dans ces choses, on ne continue pas dans ces choses-là, on n'agit pas injustement. Si vous voulez bien tourner avec moi dans le 1er Thessaloniciens. On voit que Paul est vraiment animé de l'Esprit et que l'Esprit ne se contredit pas. Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4.
Ça nous dit, juste pour le temps, là, on va lire à partir du verset 6, ça nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez-vous, une personne peut avoir le Saint-Esprit et être menée dans l'erreur, peut emmener à un faux raisonnement, de penser que tu peux frauder, que tu peux faire des choses qui sont à l'encontre de Dieu, qui sont à l'encontre de sa parole. Mais ça nous dit ici que Dieu tire vengeance, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme on vous l'a dit et qu'on a attesté. C'est une parole ici qui se rejoint en ce qu'il dit aux Corinthiens, et c'est ce qu'il dit également aux Thessaloniciens. Eux ils emmenaient des gens dans des procès, et souvent c'était par rapport justement à des conflits qui étaient arrivés au niveau des affaires. Donc, je crois que c'est bien de porter attention à ce que Paul dit, et comment est-ce qu'il veut mener à la maturité, à travers ce qu'il leur dit, afin de leur être en mesure de leur donner justement les consignes concernant les dons de Dieu qui vont servir dans le but que Dieu donne ces dons-là. Au verset 7, il donne des consignes, il répond à leurs questions, il donne des consignes, on va passer rapidement. Il donne des consignes diverses au sujet de diverses relations, conseils sur le mariage et le célibat, avec les responsabilités réciproques, qui sont rattachés à ces choses-là. Et puis, mais ce qui ressort du chapitre 7, c'est que une personne doit être fidèle. Fidèle dans leur mariage, fidèle en ce qui concerne le célibat, fidèle dans leur relation. Au verset 17 du chapitre 7, ça nous dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Si tu es seul pour le moment, sois fidèle. Marche selon la part que Dieu t'a donnée. Sois fidèle là-dedans. Si tu es marié, sois fidèle dans ton mariage. Il y a peut-être bien des choses où on a besoin de travailler, comme la plupart, on a tous besoin de travailler, 2 personnes ensemble, mais sois fidèle. C'est la part que tu as. Tu es marié, maintenant, sois fidèle. Et lorsqu'on va au chapitre 8, on voit qu'il met de l'avant la connaissance qui édifie. La connaissance qui édifie. Pour nous, il y a juste un seul Dieu. Dans le monde, il y a plein d'idoles. Même qu'il dit qu'il n'y en a pas d'idoles dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est toute de la vanité. Mais il dit, malgré qu'il y en a plusieurs qui sont appelés des divinités, qui sont appelés des dieux. Mais il dit, pour nous, il y en a juste un. Mais ce que Paul met en lumière au chapitre 8, je crois, c'est que la liberté doit être encadrée dans l'amour. J'ai une liberté. Paul dit qu'il pourrait aller dans un temple d'idoles, de manger ce que ça ne dérangerait en rien. Pourquoi? Parce que pour nous, il y a juste un seul Dieu. Ça, c'est rien, c'est de la vanité. Mais par contre, pour la conscience d'un autre, que pour lui, ça pourrait être vraiment une offense. Ça pourrait l'emmener à l'idolâtrie. J'en mangerai pas. Voyez-vous, la liberté doit être, je crois, encadrée et équilibrée par l'amour. Et il leur donne des avertissements de prendre garde de ne pas devenir une pierre d'achoppement au verset 9. Prendre garde de ne pas devenir une pierre d'achoppement. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. C'est un avertissement, il dit faites attention. Parce que ce que vous faites peut affecter quelqu'un d'autre. Et ça peut l'affecter d'une manière qui est négative, au point de l'emmener justement à l'idolâtrie, et qui sait par la suite où c'est que ça peut mener. Donc, on doit prendre garde. Même au verset 10 et 11, on doit s'abstenir de scandaliser justement la conscience faible.
Ça nous dit au verset 10, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles, et ainsi le faible périra par ta connaissance. Wow! Le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Et regardez ce qu'il dit au verset 11. En agissant ainsi, qu'est-ce qui se passe? En pêchant de la sorte. C'est pas juste, je pense, non, là, tu pêches. En pêchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Oh! Est-ce qu'on réalise que ma liberté, si je la prends et je la pousse, parce que c'est ma liberté, je peux faire ce que je veux, hein? Je ne suis pas condamné devant, mais je pêche contre Christ si ça l'affecte mon frère, ma soeur. Dieu regarde ça comme étant un péché. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce qu'on voit que la liberté est vraiment encadrée dans l'amour? Moi, je pense qu'il rend ça très clair. Et ça vient équilibrer nos vies. On ne vit pas pour soi-même. Donc, on voit ça, qu'il donne ces avertissements-là, de ne pas pécher, justement, contre Christ. Au chapitre 9, il défend son apostolat. Vraiment. Et puis, on va repasser très rapidement là-dessus. C'est que Paul dit, il y a un droit de l'Évangile qui existe. De vivre de l'Évangile. Mais c'est un droit que lui n'a pas utilisé au verset 12. C'est ce qu'il nous dit. Mais au verset 4, il dit, on a le droit de manger et boire. On a le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme. On a le droit de ne point travailler. C'était des droits de prédicateur qu'il mentionne au verset 18. Mais Paul, par contre, ce qui l'animait, c'est tout ce qu'il faisait était à cause de l'Évangile. Et c'était de promouvoir l'Évangile de Christ. Et ça nous dit au verset 19, afin de gagner le plus grand nombre. Voyez-vous, ce qui le motivait, c'était pas ce qui était à son avantage. Ce qui le motivait, c'était afin de gagner le plus grand nombre. Afin d'en sauver, au verset 22, d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. Et il donne des avertissements. Il donne des avertissements et il se prend comme un exemple. Au verset 24, il dit de courir de manière à remporter le prix. Au verset 26, il dit qu'il les exhorte à s'imposer une discipline spirituelle et non pas charnelle. Il y en a qui courent, ils s'infligent des choses là, pour vraiment avoir une couronne qui va périr. Mais il dit là, faites-vous pour une couronne qui ne périra jamais. Et il se donne comme un exemple. Il dit, son témoignage personnel, il dit, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Hein? Pas de crainte, de peur que je sois rejeté. Au chapitre 10, on achève. Au chapitre 10, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des instructions tirées d'Israël. C'est des instructions pour nous. Israël a servi d'exemple. Les choix qu'ils ont faits. Israël, il leur montre qu'Israël a été marqué. Marqué par l'idolâtrie, les mauvais désirs, la débauche. Chose qui était point agréable à Dieu, qu'il dit au verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Il n'était pas agréable à Dieu, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Israël cherchait la justification par les œuvres. Il cherchait la justice par les œuvres. La justice s'obtient par la foi. Et ce qu'ils ont fait, ce n'était pas agréable à Dieu. Mais il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et les choses sont arrivées à Israël au chapitre 10, on a vu ça ensemble là quelques semaines, quelques mois. C'était pour notre instruction à nous. Et ce que Paul conclut dans ce chapitre-là, c'est que tout ce qu'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il leur donne le conseil de Dieu. Fuyez l'idolâtrie. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parce que l'idolâtrie mène aux choses qui sont démoniaques. Et les choses qui sont démoniaques nous amènent à être animés par un autre esprit. Au verset 24 du chapitre 10, Paul dit que personne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de qui? D'autrui. Voyez, c'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu est vraiment manifesté et est à l'œuvre dans l'Église. C'est qu'on cherche les intérêts d'autrui. On cherche les intérêts de Jésus-Christ. Timothée c'était son témoignage. Paul donne à Timothée le témoignage, il dit, tout le monde cherche leurs propres intérêts, mais Timothée, non, il cherche les intérêts de Jésus-Christ. Je crois que c'est dans Philippiens 2, au verset 19 ou 20, dans ces coins-là. C'était le témoignage de Timothée. Il y avait les intérêts des autres et non pas ses propres intérêts. Autrement dit, Paul, son exemple, c'était qu'il cherchait la gloire de Dieu et non pas son propre avantage. Au verset 33, regardez ce qu'il dit. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est dans le contexte, justement, au verset 31, qui a dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il sauve quiconque croit en Jésus-Christ. Dieu se glorifie dans l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Et que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il leur donne un avertissement basé sur ce qui est arrivé avec Israël. Il dit, prenez garde, au chapitre 10, verset 12, ainsi, donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut prendre garde. Il faut être sur nos gardes, frères et sœurs. C'est l'avertissement qu'il donne. Et maintenant, juste avant d'arriver au chapitre 12, Paul leur donne également des consignes. Il adresse le désordre au niveau du culte. Qu'est-ce qui se passait dans le culte dans l'Église de Corinthe? Il y avait un désordre. Et Paul adresse ça. Premièrement, il décrit l'ordre de Dieu. Voyez-vous, Dieu est le chef de Christ. C'est ce qu'il leur dit. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Il y a un ordre dans l'Église. C'est pas tout, on ne fait pas tout ce qui nous semble bon, mais il y a un ordre dans l'Église de Dieu. Et c'est ça, des fois, le danger. Des fois, les gens font leurs propres affaires et puis l'ordre n'est pas respecté. Il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de diacre. Voyez-vous, lorsqu'ils ont cherché les anciens, on a vu ça un peu la semaine passée, lorsqu'ils ont cherché les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont dit, mais là, regardez pour ceux qui ont des baccalauréats. Regardez pour ceux qui ont des doctorats en théologie. Regardez, non, il dit, ce sont ceux qui sont remplis de l'Esprit, ceux qui sont remplis de foi, ceux qui sont remplis de grâce, ceux qui sont remplis de puissance. Parce que tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sans la puissance qui vient par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il devait observer, regarder, est-ce qu'il qualifie? Seigneur, aide-nous à revenir à la base et à maturer comme Paul cherchait à pousser. Je dis pousser parce que l'Esprit pousse les hommes, n'est-ce pas? Mais je crois que l'Esprit, à travers Paul, cherche de pousser les Corinthiens à maturer. Et je crois que l'Esprit veut pousser l'Église moderne à maturer et à marcher dans l'unité de l'Esprit et l'unité de la foi en Jésus-Christ.
Et Paul reprend le désordre et la division spécifiquement concernant au repas du Seigneur. Wow! La place où on devrait avoir le moins de disputes, le moins de division, c'est au repas du Seigneur. Et maintenant, ils étaient là, il y avait des problèmes. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. Voyez-vous, au verset 2, on a dit, il dit, je vous loue. Mais au verset 17, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Wow! La maturité était tellement grande. Il dit, vous vous rassemblez, mais au lieu de devenir meilleur, au lieu de devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, comme l'Église de Dieu, c'est pire. Il y avait une situation au chapitre 5, c'était pire que ce qui se passait dans le monde. Un homme avait la femme de son père. Et c'est pire que ce qu'on voit dans le monde. Et là, il leur disait, vous êtes réunis ensemble, et c'est pire. Au lieu de devenir meilleur, au lieu de devenir plus en plus comme Christ, vous êtes pire. C'est pas pour rien qu'il avait besoin de mettre le fondement, il avait besoin vraiment de leur rappeler qu'en Jésus-Christ, tu ne demeures pas un enfant, tu matures et tu grandis dans la foi. Vous devenez pire. Dans l'Observance, ça dit, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point. Là, il a changé complètement. Je vous ai loué, là, parce que vous étiez réceptifs. Vous reteniez mes instructions. Mais là, je vais vous reprendre, là, et je ne vous loue pas concernant ces choses-là. Vous devenez pire. L'Observance dit, vous empirez. Et la cause était parce qu'il y avait des divisions parmi eux. Des dissensions, des déchirures. Au verset 18, ça dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous, de quoi? Des divisions, des disputes, des ruptures, des déchirures. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il va y avoir des divisions, il y a des gens qui, non. Mais là, c'est pas une mauvaise chose quand c'est une division qui est concernant la vérité. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Souvent, on voit les choses d'une manière charnelle et non pas spirituelle. Parce qu'on pense que une division, c'est ça vient pas de Dieu. Mais Dieu, souvent, est celui qui va diviser lorsque ça rapporte avec la vérité. Voyez-vous, de la façon qu'il prenait la Sainte Seine, Paul associe ça au mépris de l'Église de Dieu, au verset 22. Ça nous dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. En cela, je vous loue point. Je ne vous loue, ne vous loue point. Voyons, je ne vous louerai point. Wow! Alléluia! Et le pire, c'est qu'il affligeait la honte aux membres de l'Église. Ils humiliaient les pauvres. Ils humiliaient ceux qui n'avaient rien. Pendant qu'eux mangeaient, et même il leur dit, il y en a qui se mettaient ivres. Voilà ça met hors le fait qu'il y en a qui disent que c'était du jus de raisin. Mais il y a des gens qui devenaient ivres. Et il les avertit, encore une fois, à partir du verset 27. Il les avertit de ne pas banaliser le repas du Seigneur. De ne pas prendre le repas du Seigneur indignement. Sinon quoi? Vous attirez un jugement sur vous. Et vous allez être châtiés par le Seigneur. Mais il y a un châtiment qu'on a regardé ensemble dans Hébreux 10. Il y a un châtiment qui est pire. Il y a un châtiment qui est pire. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a retenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Wow! Je pense que
Mais avant ça, ça dit qu'il a refoulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane la Sainte de l'Alliance, et qui aura offensé l'Esprit de Dieu. C'est pas le mot offensé, mais... Et c'est ça qui les avertit. Faites attention. Il ne les juge pas si ils vont être sauvés ou pas sauvés. Non, il leur dit, mais voici l'avertissement. Si vous agissez contrairement à la parole de Dieu, si vous continuez d'agir dans ces... Vous allez être châtiés, c'est certain, puis il y a un châtiment qui est très grave. Parce que la Sainte Sainte, c'est ce que Jésus-Christ a révélé, hein, de la communion fraternelle, de l'œuvre qu'il a accomplie, et ce qui nous permet d'être unis en l'Esprit et unis en Jésus-Christ. Alléluia. Et par la suite, c'est là qu'on va regarder à partir de la semaine prochaine. Pour ce qui concerne, chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et c'est ce qu'on va regarder. Paul les amène. Vous avez besoin de maturité afin que vous vraiment cessissiez, vous ne soyez pas ignorants concernant les dons de l'esprit, les dons spirituels, pour ce qui concerne les dons spirituels. Et le terme qui est utilisé pour ignorant, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je ne veux pas que vous ne connaissiez pas ce qui concerne les dons de l'esprit. Je ne veux pas que vous ne compreniez pas. Ça implique que ce soit des choses qui sont inconnues, ou je ne veux pas que vous errez ou péchiez à travers l'erreur concernant les dons de l'esprit. On ne veut pas avoir tort, n'est-ce pas, en ce qui concerne les dons de l'esprit. Parce qu'on voit les différentes manifestations, on voit des choses, on voit des choses qui sont au-delà de ce que la parole de Dieu nous fait part. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?